Qu'est-ce que le fitness fonctionnel? Fitness fonctionnel contre CrossFit, quelle est la différence? Comment tout cela se décompose-t-il? Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que tout comme vous ne jouez pas dans la NFL, vous ne jouez pas dans la NHL, techniquement, le CrossFit est plus comparable à cela. C'est donc une marque, c'est une entreprise, ce n'est pas un sport. Le sport que vous pratiquez ou auquel vous participez est le hockey, le football. Le football, ce sont des sports. Donc, le fitness fonctionnel, c'est le football, le hockey, le football américain, le CrossFit, c'est la NFL, la NHL ou même la FFL, une entreprise que je possède. Ce sont des entreprises privées qui opèrent en utilisant des versions d'un sport. Si vous deviez comparer le hockey de la NHL au hockey olympique, la UEHF, Fédération internationale de hockey sur glace, standardise le sport et les règles. Pour le hockey sur glace international, tel qu'il est pratiqué aux Jeux olympiques, nous sommes l'organisme de réglementation du fitness fonctionnel et nous faisons la même chose. Nous sommes ici pour développer les règles, les normes, les aspects techniques du sport, les officiels, les juges, le développement à long terme des athlètes, toutes ces choses pour le sport du fitness fonctionnel. Cela ne vise pas à remplacer le CrossFit. En fait, il y a de grandes choses à faire ensemble. Vous avez besoin des organismes de réglementation pour développer le sport de manière centrée sur l'athlète. Ensuite, ces entreprises privées peuvent prendre autant de ce sport qu'elles le souhaitent ou non. La plupart des sports, comme les versions olympiques du sport, présentent quelques légères variations par rapport au sport que vous connaissez. Et ce sont les variations internationales qui ont été développées par des pays du monde entier et acceptées par des organismes de réglementation par rapport aux entreprises privées qui décident, eh bien, cela fait un meilleur spectacle, ce qui, encore une fois, nécessite les deux. Notre vision pour le fitness fonctionnel est bien plus grande qu'une simple marque. Une des raisons pour lesquelles j'ai ouvert une salle de CrossFit il y a 11 ans, c'était que j'avais des rêves de l'introduire dans les écoles. Je voulais animer des cours d'EPS. Je voulais que des groupes scolaires viennent dans mon établissement et puissent obtenir des crédits d'EPS. Au fil des ans, j'ai appris que le CrossFit ne peut pas faire cela. Il n'y a pas de programme de la NHL à l'école. Vous avez des programmes de hockey, vous n'avez pas de programme de la NFL à l'école, vous avez des programmes de football, etc. Donc, lorsque nous pourrons développer le fitness fonctionnel en tant que sport et le faire reconnaître au niveau international ou même juste au niveau national ou provincial, alors vous pourrez commencer à faire ces choses. Vos enfants pourraient venir dans votre club de fitness fonctionnel et ils pourraient obtenir des crédits d'EPS en le faisant. Vos entraîneurs de votre club de fitness fonctionnel, une fois certifiés, pourraient être engagés par des écoles pour venir enseigner le bloc de fitness fonctionnel. Ce sont les choses dont je rêvais quand je me suis d'abord impliqué dans le CrossFit. Elles faisaient partie de ce qui me passionnait tant. Et au fil des ans, j'ai appris que ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Et je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il n'y a aucun moyen, du moins au Canada, que le CrossFit soit un jour présent dans les écoles. Point final. Tout comme il n'y a pas de NFL dans les écoles, nous pouvons avoir du football et j'espère que nous aurons du fitness fonctionnel dans les écoles. Mais il est très important de comprendre la distinction. Je pense que le fitness fonctionnel est le sport parfait pour un programme d'EPS à l'école, n'est-ce pas? Imaginez vos enfants